Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo. Je suis accompagné de la superbe Mina, French Coach. Neurolanguage, ça s'appelle comment? Neurolanguage Coach. Neurolanguage Coach. Il reste deux derniers thèmes. On y va, Mina, c'est parti. Quel est le premier thème dont tu vas nous parler? Ok, alors je vais parler de confiance. Ok. La question, comment créer un climat de confiance entre élèves et entre l'élève et le prof? D'accord. Alors, puisque je travaille avec des adultes, normalement, je travaille sur ce que j'appelle la normalisation des erreurs, c'est-à-dire je veux bien qu'ils sachent qu'ils sont autorisés de faire des erreurs parce que c'est comme ça que l'on apprend une langue étrangère. D'accord, ils sont autorisés à faire des erreurs, mais ça ne veut pas dire que tu les laisses faire des erreurs sans les corriger. Bien sûr que non, c'est pour ça qu'on me paie en fait. Moi, je les corrige. Ah, d'accord. Voilà, je suis là pour vous corriger. Donc, juste parler, ok? S'il y a parfois des corrections que vous ne comprenez pas pourquoi je vous ai corrigé, on va en parler, on va en discuter. D'accord. C'est comme ça qu'on fait en fait. Donc, c'est pas la fin du monde si on fait une erreur. Voilà. C'est ça. Et donc, on essaye de créer vraiment ce climat favorable à l'apprentissage. On se sent bien, c'est un climat agréable, il n'y a pas de jugement, tu vois. On ne se moque pas. Enfin, ce sont des adultes, donc voilà, il n'y a pas de telle situation comme au lycée, par exemple, quand on travaille avec des lycéens. Mais en général, oui. Et une fois qu'ils se sentent vraiment à l'aise, tu peux voir qu'ils commencent à parler. Voilà. Et moi, je suis là pour les corriger parce que je leur dis à chaque fois, si je ne vous corrige pas, alors pourquoi est-ce que vous me payez? Vous pouvez parler avec un pote français juste comme ça, il ne va pas vous corriger. C'est vrai. Mon rôle est de vous corriger pour que vous puissiez apprendre en fait. Non, c'est évident. Mais comment tu corriges bien quelqu'un sans détruire sa confiance? Alors, j'en parle avec eux d'abord. D'accord. Donc, je leur pose la question, comment est-ce que vous voulez être corrigé dans le groupe? Est-ce que ça vous va que je vous corrige dans le groupe ou bien que voilà, je vous corrige là tout de suite, pendant que vous parlez ou à la fin de votre discours? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Et on me dit. Tu crois qu'eux, ils savent? Toi, t'es prof, t'es coach, mais tu sais comment corriger quelqu'un. Oui, comment moi, tu réagirais si un élève te dit, quand je parle, tu me coupes, tu me corriges? C'est pas une bonne manière de faire ça. Oui, bien sûr, mais moi, je lui explique en fait. D'accord. Ok, je comprends pourquoi tu veux qu'on fasse ça, mais, d'accord, et si on faisait d'une autre manière? D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Et là, je propose alors une autre manière, d'accord? Moi, je dis pas, oui, il ne faut pas faire ça, faisons ça, ça c'est bien. Non. D'accord. Toi, des fois, tu donnes l'illusion à l'élève que c'est lui qui a eu l'idée de se faire corriger comme ça. Quand il te dit, je préfère que tu me corriges pas en me coupant, je préfère que tu me corriges à la fin, machin. Non, en fait, parce que des fois, il y a des élèves qui disent, moi, je me sens stressée si tu me coupes la parole tout le temps. Voilà. D'accord. Par contre, il y en a ceux qui disent, oui, je veux que tu me corriges, voilà, tout le temps. Je dis, ok. Ou bien, parfois, je dis, ok, on va essayer, et tu me diras après si ça t'a plu. D'accord. Ok, ça marche. Tu fais exprès de mal corriger, quoi. Non, moi, je fais ce qu'il me demande. Et même puis, si c'est pas bien, quoi. Même si c'est pas bien, et puis il me dit, oh non, mais non, c'est stressant. Ouais, c'est chiant, et puis tu tues la fluidité. Exactement. Mais comme je disais, il est important, il y a des moments pendant la session, lorsqu'on est focalisé sur la fluidité, d'accord? Donc, laisse-les parler. On veut attendre cet état de flow. En anglais, on dit flow, c'est-à-dire on parle, on réfléchit pas, voilà, on juste parle, voilà. D'accord, juste on parle, quoi. Exactement. Par contre, comme je disais, quand on explique une règle de grammaire, bien sûr, voilà, il faut être. On est en train d'analyser. C'est pas la fluidité qui est importante dans ce cas. C'est clair. Ouais, chaque thème a son objectif. Exactement. Et en fonction de l'objectif, tu peux corriger d'une manière ou d'une autre, sans pour autant tuer la confiance que les gens ont entre eux, quoi. Ok. Non, c'est intéressant, Mina. Très très intéressant. Et au contraire, toi, tu connais des profs qui ont le pouvoir de tuer la confiance qu'un élève a en lui? Oui, bien sûr.
Je sais pas si tu as eu un exemple de situation. Bon, moi, qu'il personnellement, faudrait surtout pas j'avais faire. de telles expériences quand j'étais étudiante aussi. Voilà, parce que moi, j'avais cette croyance, en fait, que c'était inadmissible pour moi de faire des erreurs parce que Pourquoi tu crois ça? un jour, je serai prof. Voilà. D'accord. Prof de français. Voilà. D'accord. Tu peux pas faire des erreurs, toi. Tu peux pas faire d'erreur si t'es prof. Non, 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 non. Je peux pas faire d'erreurs si je suis prof. Ouais, mais ouais, moi je suis prof, je fais des fautes d'orthographe, des erreurs, les gens là sur YouTube, ah, nous on dit pas si comme ça, laisse-moi tranquille. Ouais. Donc voilà, il faut qu'on parle plus d'erreurs en général, je crois. Mais toi, tu penses qu'on peut traumatiser un élève en le corrigeant sans cesse? Exactement, pour toute la vie. Et pour toute la vie, je veux dire, et ça peut aussi, comment dire, avoir un impact sur, pas uniquement sur l'apprentissage du français, mais aussi sur sa vie, quoi. Exactement. Ouais, il peut Voilà. perdre confiance en lui à cause d'un prof, pas méchant, mais un prof exactement, maladroit. Tout à fait. Ok, intéressant, intéressant. Merci pour la confiance, je sais pas si tu as autre chose à ajouter. On passe directement à la prochaine carte. Et la dernière carte, relation. Comment créer un groupe avec de bonnes relations? Oui, ça c'est très important, surtout si on travaille en groupe. Moi j'adore travailler en groupe parce que j'aime bien cette interaction entre eux, pas uniquement interaction prof-élève. Mais je crois que, en fait, pour une prof, il ne faut pas que la prof soit juste locutrice native. Donc, moi, je maîtrise la langue très bien et ça suffit. Non, pas du tout. Afin d'être capable de communiquer avec des gens, il faut qu'on ait des compétences communicatives. Il faut qu'on soit une personne à l'écoute, qu'on écoute attentivement nos apprenants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand quelqu'un parle, il faut faire attention un peu à tout, hein. Pas juste à la grammaire, voilà, au vocabulaire, mais aussi à ses sentiments. Comment est-ce qu'il se sent, la personne, par exemple. Si j'ai un apprenant qui vient très fatigué, voilà, bon, il me dit, j'ai eu une journée très chargée. En plus, mon fils, il est tombé malade. Je suis allée à l'hôpital, blablabla. Bla, bla, bla. Je suis présent maintenant parce que voilà, il est important pour moi de pratiquer mon français. Alors, moi, je vais réfléchir à tout ça avant de lui poser des questions. Voilà, c'est ce qui compte aussi, hein. Parfois, ce que je fais, parce que moi, j'ai des sessions dans la soirée. Après le travail de mes clients, je dis ok, vous êtes très fatigué, allez, qu'est-ce qu'on va boire ici? Un café, un thé, un cocktail? Non, Mina, merci, moi je bois pas d'alcool. Ok, pour toi un café, yes, ça marche. Moi je leur envoie des images, voilà, dans le groupe comme ça. Un café pour toi, tiens, merci. Ouais, t'adaptes un peu la situation. Enfin, tu t'adaptes à la situation. Exactement. Et à l'humeur de tes élèves. Exactement, exactement. Donc être une prof, c'est beaucoup plus que juste enseigner la langue. C'est être animateur aussi. Aussi, ce qui est important, c'est qu'on soit égaux. Donc, il n'y a pas de supériorité. Moi, je ne suis pas la prof et toi, tu es un apprenant ici. Bah, moi, je suis supérieur à mes élèves en français. Hein. Ah bon? Bah, quand même. C'est eux qui apprennent, c'est moi qui enseigne. Oui, mais pas forcément. Et tu sais pourquoi? Par exemple, quand j'ai un expert en économie devant moi, qui est mon client, et moi, je lui dis, écoute, moi, je ne suis pas experte en économie, d'accord? Mon rôle est juste de t'aider à transférer toutes tes connaissances, par exemple, de l'anglais en français, ou du serbe, voilà. Moi, je fais ça. Moi, je t'aide à transférer tes connaissances. Mais moi, je suis experte en langue, pas en économie, tu vois? Oui, ça, c'est pour une personne qui travaille dans l'économie, qui a des réunions qui parlent de ce thème-là en français. Ah, oui, d'accord. C'est-à-dire que lui, il peut employer des termes que toi, tu ne connais pas. Exactement, tout à fait. Que toi, tu n'utilises pas. Bien sûr. Comme moi, tu me parles de cerveau limbique, de trucs. Ouais, bon. Non, je viens de capter. Je viens de capter. Donc, c'est ça ça la a du supériorité ou l'infériorité? Non, on est là, d'accord? Moi, je te guide, moi, je t'aide, ok? Et lui aussi, Mais il t'aide, moi, hein. oui, mais moi, je suis pas supérieur ou bien inférieur, ok? D'accord. Par rapport aux relations, j'ai encore une question. Pour toi, c'est quoi la différence entre la relation entre deux élèves qui se parlent pour pratiquer le français et la relation entre un prof et un élève qui se parlent pour pratiquer le français? Est-ce que l'élève a plus confiance quand il parle avec un autre élève
où il a plus confiance en lui quand il parle avec un prof? Bah, ça dépend de la prof en fait. Ça dépend de la prof. Si la prof crée cette ambiance voilà, agréable, si la prof vraiment sait comment éprouver de l'empathie, comment être égal voilà, à ses élèves. Donc, dans ce cas-ci, les élèves, ils ne penseront pas « Ah oui, c'est la prof, voilà, c'est la prof qui est là et moi, je suis là. » Et tu sais quoi aussi? Si on est très supérieur, les élèves pensent de la manière suivante. Je vais jamais réussir à parler le français comme elle. Jamais. Voilà. Donc, il est important qu'on s'identifie à nos élèves. D'accord? Moi, je suis passée par ce chemin-là. Donc, je connais tes obstacles, je connais tes difficultés. Je comprends vraiment et je vais t'aider à les surmonter. Tu vois? Ça leur donne un peu la confiance. Ok, si elle peut le faire, moi, je peux le faire aussi. Et c'est ça un petit avantage des profs non natives, parce que je crois qu'on peut s'identifier un peu plus à nos élèves. Parce que quand on me voit, moi, on me dit « Oh, mais tu parles français très bien !» Moi, j'ai dit « Je l'ai appris. Moi, je ne suis pas française. D'accord? Je l'ai appris. Si je peux le faire, tu peux le faire aussi. Moi, je ne suis pas extraterrestre. » Non. Tu vois? D'accord. Non, c'est clair que c'est un excellent moyen de motiver que de raconter, on va dire, sa propre histoire. La réunion touche à sa fin. T'es fatigué? Oui, un peu, mais c'était un grand plaisir. T'as faim? Ça, c'est vrai. Certainement, oui. Qui est-ce que je devrais aller interviewer, Mina, selon toi? Tu connais quelqu'un que je devrais interviewer qui parle de langue, de coaching ou quelque chose comme ça? Ou j'ai déjà interviewé tout le monde, tu crois? Bon, je vais y réfléchir. J'ai peut-être quelques candidats. Ok, je vais y réfléchir. Ah, je voulais que tu me le dises dans la vidéo, mais c'est pas grave. Je te laisse y réfléchir et tu me le diras. D'accord. Tu me le diras un autre jour. Et est-ce que tu as un livre à conseiller à tous les profs de FLE qui cherchent à s'améliorer humainement, à améliorer leur façon d'être avec leurs élèves? Oui, je vous recommande vivement le livre qui s'appelle Neuro Language Coaching. Donc, c'est le livre qui a été rédigé par ma mentor. Ma mentor, ouais. Ok, c'est le livre qui a été rédigé par ma mentor, Rachel Palling. Et donc Rachel quoi? Rachel Palling. Padding? Palling. Ok, Palling. Rachel. Okay. Rachel Palling. Ok, Rachel Palling, je vais pouvoir l'écrire. Je vais pouvoir mettre la photo, tout ça, c'est bien. Et donc, elle parle de sa méthodologie de Neuro Language Coaching. Pas du cerveau, des neurosciences, du coaching, des techniques de coaching. Voilà, je crois que ça peut être une bonne base pour toutes les profs, pour tous les profs du monde entier, juste pour changer un peu de vision, tu vois. D'accord, impeccable. Merci beaucoup, Mina. Merci, Abdou. Merci. Ciao. Salut tout le monde. Merci beaucoup, Mina. Ah, est-ce qu'on a fini? Waouh!